toutes et à tous et bienvenue sur ce premier épisode de saison 2 de Podcaf. Je suis accompagné de Angélique, salut. Salut. Et de Mathéo, que de toute façon les deux vous les avez déjà vus. Et bonjour. et ce coup-ci, j'espère que vous nous verrez au sens propre du terme. Et oui, parce qu'on est dans une configuration un peu particulière, parce que c'est la première fois qu'on se filme en faisant l'épisode, et du coup voilà, ça a été une sacrée mise en place, mais on y est. Et donc l'objectif c'est de faire des petits formats courts, des moments rigolos de l'épisode, de l'enregistrement, quoi. On verra suivant ce qu'il y a à capturer de ce qu'on a enregistré, on verra bien. Faut-il encore qu'on soit rigolo et intéressant? Oui, intéressant. Ça en général ça va, je me fais pas trop de problème là-dessus. Donc pour ce premier épisode, on va tester aussi le premier nouveau format. Donc on va tenter de faire ça en 30 minutes et ça va passer très vite. Donc on va voir comment ça se passe, on vous promet rien. Sinon, pour ce premier épisode, on va parler de phobies. Donc des nôtres évidemment, mais aussi de tout un tas d'autres phobies. Et pour débuter avec un petit truc qui vous perdra pas trop, on va faire les recos. Donc qui commence ? Moi je voudrais recommander l'application Terra Ventura. C'est une application Nouvelle-Aquitaine qui est gérée par les offices du tourisme. L'idée c'est du géocoaching, c'est de faire des balades avec des questions au milieu des balades. Ça nous fait découvrir plein d'endroits différents, que ce soit des villages, des randonnées complètement en plein milieu de nulle part, avec des beaux spots à voir. C'est hyper sympa, on nous pose des questions sur la culture locale, sur la culture artistique ou sur les mythes et légendes du coin. Et à la fin, il y a une petite cache avec un petit poise dedans. C'est un pins. Un petit badge que vous pourrez accrocher sur votre sac de randonnée ou votre sangle ou sur le harnais du chien si vous en avez un baladé dans les Terra Ventura. Et j'adore l'idée. Voilà, ce sera ma reco du jour. Ouais. Et on peut même dire qu'il y a des familles ou des groupes d'amis qui se font leur propre badge, qui laissent dans les boîtes qu'on trouve à la fin des Terra Ventura. Ouais. Et c'est souvent lié à une page Facebook ou quelque chose de leurs aventures. Donc voilà, c'est marrant. On peut laisser une petite trace de notre passage sur ces parcours-là. Donc voilà, bonne reco, c'est cool. Ouais, c'est très sympa. J'aime beaucoup le principe. Mathéo ? Moi, il y en a deux. J'ai pas su faire de choix aujourd'hui. La première, une série. Ozark, qui se passe dans le sud du Missouri. L'ambiance est très travaillée, c'est dans les bois, c'est très rural, c'est très américain. C'est l'histoire d'un mec qui habite en ville à la base, à Chicago, qui blanchit de l'argent pour un cartel et qui se retrouve dans une situation un peu délicate à devoir continuer à blanchir de l'argent, mais à la campagne, dans les monts Ozark. Et du coup, il y a une rivalité entre toutes les petites mafias locales, lui, qui est piégé parce que sinon il se fait tuer, et le cartel. J'en suis à la fin de la saison 2 et c'est déjà très très cool. Et deuxième petite reco, je me suis fait tatouer le week-end dernier. Mon tatoueur m'a parlé d'un mec qui fait un travail formidable, qui s'appelle Rich Hardy, Hardy, et qui fait du trad américain réaliste. D'accord. Il tatoue globalement ce qu'il y a sur les dollars en termes d'esthétique. Ok. Voilà. D'accord, nickel. Sur Ozark, est-ce qu'il y a une petite ambiance Sons of Anarchy ou c'est un peu différent de ça ? Il y a une petite ambiance Zone Blanche, une série dont j'avais parlé déjà. Je sais pas si les gens l'ont regardé, je me si souviens certains d'entre vous l'ont regardé. C'est très sombre, c'est très dans la forêt, les sapins et tout. Ok. Voilà. Il y a un peu de tension, il y a un peu de tension comme dans les Sons of Anarchy. Ok. D'accord. De mon côté, j'ai pas de reco. Si, en ce moment, je suis en train de revoir la série One Punch Man. Voilà, un manga où c'est un super-héros qui est tellement puissant que les gens pensent qu'il y a un monstre qui bute des monstres, alors que lui, en fait, c'est juste un gars qui tombe sur des monstres quand il se balade et qui les défonce, et tous en un coup, d'où le nom One Punch Man. Et voilà, c'est assez drôle parce que c'est un héros qui est pas du tout conscient de ce qu'il fait. Enfin, il perd un peu son humanité à force d'être
trop puissant et ça en devient drôle dans ses interactions sociales avec les autres personnages. Donc voilà, c'est plutôt marrant et j'attends la prochaine saison avec impatience parce que ça fait quelques années déjà que la deuxième est sortie. Donc voilà pour ma reco de cet épisode. Très bien. Je crois que Lila a une reco aussi à faire. Lila, une reco ? Voilà, super, merci. Intéressant. Écoutez, on va commencer avec le sujet. Parce que du coup, comme on est sur un format de 30 minutes, il n'y aura pas d'épisode coupé en 2 parties. On parlera tout le temps du sujet principal qu'on a prévu. Donc là, ce sera les phobies. Donc pour contextualiser un peu la chose et qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'est une phobie, c'est une peur démesurée et dépendant d'un ressenti plutôt que d'une cause rationnelle. Donc est-ce que vous êtes OK avec ça ou Ouais. Tu trouves ça problématique? Mince, explique-toi Mathéo. C'est pas rassurant. Du coup, j'ai appris que ça se traitait. Enfin, je savais que ça se traitait, mais les traitements sont assez rigolos parce qu'il s'agit de thérapie d'exposition. Donc globalement, on te fait face à ta phobie et tu te débrouilles avec, tu vois. Et j'avais vu, je sais pas si tu voulais continuer là-dessus, j'ai vu que de plus en plus, notamment la peur du vide, se traite par la réalité virtuelle. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est quand même plus safe de mettre quelqu'un au bord Oui. du vide en réalité virtuelle qu'en vrai. Parce que c'est qu'à moitié rationnel la peur du vide finalement. Personne n'a envie de tomber du haut d'une falaise. Ouais. Mais je pense que pareil pour tout ce qui est arachnophobie et autres, ça peut être bien de commencer en réalité virtuelle. Parce que Ouais, il y a un côté de ton cerveau détachement, tu sais que ce que tu vois n'est pas réel. Encore que pour l'avoir testé, quand on avait fait l'escape game en VR, ouais. Au bout d'un moment, ton cerveau s'habitue et oui. t'as ce feeling quand on est monté dans les bulles là de. Oh. Oui, il y a eu un petit vertige. Comme quand on passe sur les ponts en voiture, les petites bosses là. Ouais. Donc, mais ok. Donc il n'y a pas que la thérapie d'exposition, mais globalement c'est ce qui est recommandé la plupart du temps, parce que sinon il y a des bêta-bloquants ou des choses comme ça pour traiter la chose sur du court terme, quand vraiment c'est quelque chose qui vous bouffe la vie. Mais voilà, c'est apparemment ce qui est le plus conseillé, c'est la thérapie d'exposition. Du coup, est-ce que vous en avez, vous, des phobies ? Oula oui. Alors lesquelles ? J'ai la peur classique des araignées et des 1000 pattes là, les trucs qui grouillent globalement. Quand il y a trop de pattes, c'est pas trop bon. de pattes, au-dessus de 8 pattes, trop de pattes. Voilà. C'est le nombre de pattes qui me fait peur, je pense. J'ai de moins en moins peur. Est-ce que c'est le fait que je vieillisse ? Est-ce que c'est le fait que je me force à rationaliser la chose ? Est-ce que c'est le fait que mon mec a peur des araignées et ne peut pas me sauver la vie, du coup je suis obligée de me débrouiller par moi-même ? Balle perdue, ouais. Non, en fait, les araignées, Aujourd'hui, je me suis persuadée que les araignées étaient jolies et j'en ai de moins en moins peur. Ok. Voilà, les 1000 pattes, je peux toujours pas. C'est une horreur. Mais ça me fait peur. Je peux pas me dire que ce soit joli, c'est... Ah, merc. J'ai quoi d'autre comme peur Ouais, on parle de phobie. Parce que du coup, t'en as peur, mais t'es pas phobique, ça te rend pas... Ah, les 1000 pattes aujourd'hui, si, ça me... Okay, dans mon corps, il se passe des trucs pas clean. Vraiment pas. Les araignées, j'ai plus de phobie, j'en ai peur. Mais le 1000 pattes, non, c'est phobie. Et j'ai peur de l'abandon. Voilà. Ok. C'est une phobie plutôt classique. Tu connais le nom ? Non, j'ai cherché, ça a pas l'air de porter vraiment de nom. D'accord. Voilà. Anxiété d'abandon, voilà. Ok. Voilà. Mathéo, des peurs ? Des phobies ? Tout à fait. Il y en a une qui est complètement gérable au quotidien. Je suis pas vraiment rassuré par les dauphins. Ouais, mais du coup, t'en croises pas souvent. Voilà. Ok. Et c'est justement ça qui me ferait peur, en fait, dans la mesure où, quand on se renseigne sur les dauphins, et c'est là que je rationalise, on se rend compte qu'en fait... Ils vivent dans l'eau. Et ça, du coup, d'un coup, ça... C'est un mammifère qui vit sous l'eau. Déjà, c'est pas logique. Et pourtant, il y en a plein. Non, c'est une espèce très évoluée qui communique pas par des choses simples. Enfin, ils ont quasiment un langage à eux, quoi. Et ils sont passés à pas grand-chose d'être plus évolués que nous. Ok. À partir du moment où une espèce animale commence à se droguer, c'est qu'il n'y a plus de menaces extérieures. Ils peuvent se permettre de perdre le contrôle. Et... Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai qu'ils ont une certaine maîtrise de leur environnement.
Et figure-toi qu'en parlant de drogue, j'ai regardé une vidéo il y a 3-4 jours sur les animaux qui se droguent, une vidéo Arte. Hein. Et ben, il y en a énormément, il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, quasiment tous. Soit ils s'alcoolisent, soit ils se droguent. Avec les fruits, avec les champignons, avec les plantes, etc. Voilà. Donc tu peux avoir peur d'autres trucs que les dauphins quand même. Ouais, mais je vais me cantonner aux animaux marins. En fait, c'est moins... si tu peux choisir, franchement. A priori, le dauphin, ça va, quoi. Ouais. C'est facile à vivre. Je sais pas si ce serait facile à traiter, par contre, comme phobie, mais bon, on n'en est pas dans là une pour cage l'instant. à côté d'un bateau et au milieu des dauphins, et puis basta. Le dauphin dans la cage ou moi? Non, toi dans la cage. Non, j'ai pas envie. Ok, d'accord. C'est tout, enfin c'est déjà bien, mais... Ouais, a priori, c'est tout. Ouais. Ok. Alors moi du coup, et pour le coup j'ai trouvé les noms, j'ai une thalassophobie, donc ça c'est assez commun aussi apparemment. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des profondeurs, et du coup la thalassophobie ça rassemble les gens qui ont peur de la profondeur des océans, des lacs, dans la flotte quoi. Et ça rassemble aussi les gens qui ont peur de se faire choper par un truc. Voilà. Donc du dauphin par exemple. Mais aussi toute autre sorte de trucs, voilà, des pieuvres, méduses et autres. Et ouais, je sais qu'il y a il y a une différence aussi dans je crois que les gens qui ont peur de se baigner, c'est de la thalassophobie. Mais aussi les gens qui... Non, on me dit je sais pas. qu'apparemment non. Mais il y a aussi la peur de pas voir des eaux profondes, de pas voir le fond, quoi. Ouais, bah moi c'est plus ça. Ouais, J'ai pas peur de me faire choper, ouais. parce que globalement ça arrive pas souvent, ou alors, enfin en tout cas en France on n'a pas raison d'avoir peur de se faire choper par un truc dans la flotte, Ouais. normalement. C'est plus vraiment le côté fond, pas, je vois ouais. pas ce qui se passe en dessous et j'aime pas quoi. Et moi je peux comprendre, ouais. Le côté inconnu, ça se rapproche un peu des phobies, de la nyctalophobie, je crois. La peur du noir. La peur du noir, ouais. Ouais. Ça. Moi, c'est pas une phobie, mais les grandes structures sous-marines, je serais effrayé à l'idée d'être proche de la coque d'un paquebot. Sans le savoir, Je ouais, sais pas. ça me terrifie. Pas sans le savoir, mais de voir un truc aussi énorme à côté de moi, ça me... Ah ouais. Pas Moi, peur panique, je pense mais... qu'il y aurait un côté... Si je suis au courant, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais si vraiment je tombe dessus, genre je touche du pied à un truc dur et je m'aperçois que c'est un paquebot ou un machin, je vais me dire putain, qu'est-ce qu'il fout là? Puis est-ce qu'il y a des corps? Est-ce qu'il y a des machins? Tout de suite, il y aurait cette idée d'accident, tu vois, parce qu'un bateau sous l'eau, c'est pas normal. Et puis, donc voilà, il y a ces trucs-là qui me feraient paniquer, je pense. Et les gars, on habite en centre-France. Oui, non mais C'est comme les dauphins. On est en train vous inquiétez pas de panique. On parle de nos phobies, il n'y a pas de... Voilà, quoi. Mais ok. Et sinon, ma deuxième phobie, et pour le coup, la thalassophobie, je commence à la gérer. J'ai pu traverser un morceau de lac avec des amis la dernière fois et j'ai eu une petite panique, mais ça s'est bien passé, l'aller-retour. À la nage, du coup, hein, j'étais pas sur un canoë ou quoi, c'était vraiment à la nage. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ça va, ça se gère. En tout cas, pour l'instant, dans un lac. Après, dans l'océan, ce serait pas la même du tout. Mais sinon, mon autre phobie, c'est la tomophobie. Et pour le coup, c'est le peur de tout ce qui est opération chirurgicale, médicale. Voilà, ça vraiment, ça me ferait péter les plombs. Et est-ce que tu serais plus enclin à ne pas savoir ce qui se passe et être sous anesthésie générale, ou est-ce que justement c'est le côté perte de contrôle et tu sais pas? Alors moi, c'est de savoir. Bon, à la limite, vous me dites que j'ai besoin d'être opéré, j'ai juste besoin de savoir ça, d'accord. Ouais. À partir de ce moment-là, vous m'endormez pendant une semaine, vous me faites le truc dans la semaine et il n'y a pas de problème, tu vois. Je me réveille un mois plus tard, moi ça me dérange pas. Okay, donc faudrait pas qu'on te prévienne. Ah ouais, donc, non. Anesthésie locale. Ah non, c'est impossible. 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 Même ah pour non, une que je sois connerie. conscient, c'est impossible. Ok. Et vraiment, je veux pas en entendre parler, quoi. J'ai eu, parce que j'ai des petits problèmes de sinus, ils sont trop étroits, machin, des choses comme ça. Et j'ai fait des tests avec un quelqu'un qui s'occupe de ça. Un sinusologue, ouais. Un ORL, je sais plus. Et il m'a mis une sonde dans les naseaux. C'était pas agréable, mais voilà. Et il a dit que grosso modo, oui, mes sinus sont étroits, j'ai des petites polypes ou des trucs comme ça. Et mais que pour l'instant, ça a pas l'air d'être gênant.
mais que le jour où c'est gênant, où ça m'empêche de faire du sport, de respirer correctement par le nez, etc., là, c'est des choses qui s'opèrent très bien. Donc il me l'a dit, hein, c'est quelque chose qui est facile à faire, on le fait facilement, il n'y a pas de problème. Et il a commencé par dire, on commence par buriner devant du Même crâne. moi, tu vois, j'ai pas envie. Mais n'employez pas des termes comme ça, vous me parlez dans mon visage, là. Je sais pas. J'ai vécu une expérience un peu comme ça. Rien que de savoir ce qu'on va me faire, ouais, c'est pas phobique, peut-être que je le ferai un jour, c'est les conséquences de l'opération qui me font pas envie. Enfin, c'est 6 mois de convalescence et j'ai pas envie de ça. Oh, ok. Mais ouais, effectivement, ils ont tendance à être assez crus, les chirurgiens, sur ce qu'on va te faire. Et en fait, en tant que patient, il y en a, ça les rassurait, je pense, de savoir exactement. Moi, la dernière fois que j'ai été chez le dentiste, elle m'a expliqué en temps réel ce qu'elle faisait et j'ai trouvé ça super cool. Mais dans l'intérieur de ton appareil respiratoire, non, je préfère que ça reste mystérieux. Laissez une part d'obscurité. Alors, je vais casser le mystère, je me suis un tout petit peu renseignée et en fait, ça s'opère très très bien par laser. Voilà. Ok. Je sais pas de quoi vous parlez, mais ok. Mais si tes sinus là. D'accord. Je te l'avais déjà à dit. l'époque, donc, oui, mais on va pas te buriner les trous de nez, ça va. Bah lui, il était là en mode, en fait, on vous enlève vos sinus, vos canaux sinusoïdaux, voilà, on défonce tout, on refait tout, et voilà, c'est 2 jours, et après vous sortez tranquille. Ça va, 2 jours. Oh oui, mais 2 jours, et puis il avait l'air de dire que c'était en anesthésie locale et tout le bordel, tu vois, là, j'étais là, mais c'est-à-dire qu'il faut que je vous voie faire, enfin, en gros, j'ouvre les yeux et je vous vois faire des trucs. Non, mais non, c'est pas aussi possible. proche de ton nez, c'est juste pas possible. Ouais. Mais tu rajoutes à ça, donc tu restes 2 jours à l'hôpital, le côté un peu anxiogène du milieu hospitalier. Oui. Sans parler de phobie, mais c'est pas là où t'as envie d'habiter, quoi. C'est clair. A priori, l'hôpital. Puis c'est pas les endroits où tu trouves les gens les plus humains aussi. Bah, des fois, si. Ceux qui font ça par vocation, généralement, c'est des gens très chouettes. mais oui, il y a des gens qui en ont marre de comment ça se passe. Après, c'est d'autres débats, ça. Mais... Oui. Le milieu est très compliqué. Donc, bon. Mais ouais, moi, jamais. Hein. Et du coup, bah, mine de rien, on avance plutôt bien. Je suis assez content. On se grouille, hein. Ouais, mais on rigole et puis on parle sans trop. J'ai pas l'impression, je suis pas frustré. Je suis pas en train de me dire qu'on va trop vite ou qu'on loupe des choses. Donc ça va. Et sinon, vos phobies, comment est-ce que vous les avez découvertes? C'est des trucs comme ça. Vous avez été confronté à la situation et basta. Je pense. En gros, ça a fait. Oui, non, mais d'accord. Voilà. C'est comme ça que je me suis aperçue, j'avais peur. Ouais. Non mais souvent ça va être ça je pense, mais pour les dauphins ça me je me pose la question, tu vois, parce que est-ce que t'as été dans un Marineland et alors ouais, on avait fait ça avec ma maman qui était là à l'instant d'ailleurs. Disparition, ouais, ça lui arrive des fois. Et réapparition. Ouais. On a cru qu'elle avait été divisée par 0, finalement non. Et donc concernant la découverte de ma phobie des dauphins, en fait c'est petit à petit, j'étais sur l'expérience à Marineland qui était pas très chouette au niveau conditions de vie des animaux, mais mis à part ça, pas de phobie particulière. Non, c'est petit à petit en se renseignant, en apprenant comment ces animaux fonctionnent, que ça les rend inquiétants. Ok. Non, je sais pas, je pensais que ça aurait pu être lié à un épisode des Simpsons ou de Futurama ou des trucs comme ça, tu sais, genre où les dauphins ou les orques prennent le contrôle de la Terre. Non, c'est mon imagination qui va vraiment trop loin, où je me dis, mais si l'évolution s'était passée différemment, il y aurait des dauphins qui marchent là, qui lisent des livres actuellement dans la rue. Et peut-être que la cohabitation se passerait très bien, mais moi ça me fait peur. Ok. D'accord. Moi pour le coup la thalassophobie c'est dans la flotte et puis pour l'autre j'arrive pas à la retenir, la tomophobie, je sais pas du tout d'où ça me vient. Je pense que pareil je me suis demandé si un jour j'avais une opération, enfin j'en sais rien, ce qui a bien pu se passer dans ma tête pour que je réfléchisse à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a subi une opération qui aurait mal tourné peut-être? Non, ou pas que je sache. Des opérations qui n'ont pas abouti, oui. Généralement, ils sont plus là pour en parler. Si, elle est toujours là pour en parler. Je suis là. Ouais. Des opérations qui ont eu lieu et finalement, qui n'ont pas marché, mais... Voilà.
Mais non, des opérations qui sont mal passées, j'en ai pas le souvenir dans mon entourage, je crois pas. Mais ouais. Oh, moi j'en ai plein. Bah super, Mais je veux pas sais. savoir. Ok, et du coup, comment est-ce que vous gérez votre phobie ? Est-ce que vous avez trouvé des moyens de surpasser un peu ou est-ce que vous abandonnez direct ? Moi, la tomophobie, j'ai abandonné direct. Hein. Je cherche même pas à vivre avec, mais Le jour où c'est vital, le jour où oui, il faudra faire quelque chose. Mais j'essaierai de pense que négocier t'arrives. pour me faire endormir un mois. Enfin, vraiment, j'en ai rien. c'est pas possible. C'est bien, mais il faudra au moins m'endormir pour, je sais pas, Ouais. plus longtemps que juste la durée de l'opération. Après, peut-être que ton instinct de survie prendra le dessus et là tu Je te poseras pense qu'il y a zéro quelque chose qui se question passe, sur. ouais. Parce que c'est un truc qui me paraît, à mon avis, c'est pas un cas isolé. Il y a des gens à qui ça a déjà dû arriver d'être phobique des opérations chirurgicales et de devoir y passer quand même, quoi. Ce qui me ferait chier, c'est de pas pouvoir faire confiance aux chirurgiens ou aux médecins qui m'entourent. Ça m'est déjà arrivé et ça, genre, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Déjà, t'as une clavicule pétée, t'es sur le lit et le médecin, pour montrer à ta mère qui est en face de toi que là où t'as mal, alors que ça se voit, hein, genre t'as une bosse de ta clavicule là, et c'est tout frais, hein, et il appuie. Mais comme un gros bâtard. Et du coup, ce genre de choses-là, c'est pas possible, quoi. Et puis même en tant que médecin, comment tu peux te permettre de faire ça ? Genre, t'as un patient qui est en train de souffrir, comment est-ce que tu peux te permettre d'appuyer là où ça fait mal, littéralement, quoi ? T'avais quel âge quand ça t'est arrivé, ça ? J'avais... c'était au collège, j'avais, je sais pas, je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, parce que généralement, ça t'aurait marqué. C'est pas agréable à vivre, mais de là à ce que ça te traumatise à cet âge-là, peut-être que ça a joué, mais. Ah, moi, je me suis vu lui sauter dessus. Hein. Je pouvais pas parce que j'étais forcément. paralysé par la douleur et tout, mais... Une clavicule, généralement. C'est pas pas chouette, agréable. quoi. Je le souhaite à personne. Mais oui, tu te poses des questions derrière sur à quel point, si je lui dis que j'aime pas ce genre de choses, à quel point est-ce qu'il va m'écouter ou respecter ce que je dis. Oui, mais surtout que là, c'était absolument bien des actes médicaux qui sont vraiment pas agréables Ouais. et qui sont nécessaires. Et non, t'étais pas là quand il en parlait, Guillaume, un pote à nous, qui a subi plusieurs ponctions lombaires. C'est quelque chose c'est des interventions qui sont pas agréables, Ok. mais qui sont nécessaires. Et là, bah voilà, même si t'es pas trop pour la faire, la ponction, faut la faire quand même, quoi. Là, appuyer sur la clavicule qui est fraîchement cassée, c'est pas nécessaire, en fait. Non, il y a rien de Donc, rien qui dit que tu vas guérir plus vite de cette ouais. manière-là. Donc ok. Mais du coup, ta phobie de dauphin, comment tu... Je la gère très bien. Oui, Parce qu'on n'en croise vraiment pas tous les jours et je Mais- pense pas que je sois un jour obligé de me retrouver face à un Est-ce dauphin. qu'un documentaire ou un truc comme ça te fait, Pas fait du des tout. frissons Non, ou ça te rend pas du anxieux ou pas? Ok. Anxieux peut-être un tout petit peu, mais oui, non, ça va, c'est très gérable. Ok. Et tu veux participer du coup ? Parce que quitte à être là, Et- parce qu'on a quelqu'un qui a une phobie particulière ici aussi. Qui refuse d'en parler. Et toi, Angélique, t'as peur de l'abandon, par exemple? C'est comment la gestion de ça? Gestion de soi-même, gestion de ses propres émotions et je sais pas en fait, j'essaye de j'essaye de rationaliser. Enfin, j'ai peur des araignées, l'araignée elle va pas me sauter dessus. Enfin, puis en plus j'ai peur des grosses araignées, celles qu'on trouve en France, c'est pas celles qui vont nous tuer. Donc j'essaye de rationaliser ce fait et j'essaye de rationaliser le fait que enfin, on va pas m'abandonner comme ça. Enfin, il n'y a pas de raison. Et puis, quoi qu'il en soit, je suis capable de vivre et survivre seule. Enfin, je suis pas un chien attaché à un arbre au bord de l'autoroute non plus, quoi. Ça va. Ok. Voilà. Voilà, j'essaye de rationaliser le fait que ça va pas m'atteindre comme... Enfin, ça peut pas. Ça va aller. Voilà. Ok. C'est... Donc globalement, ouais, c'est des choses que vous arrivez à gérer, relativiser ou ouais, c'est ça, on rationaliser, relativise tant ok. bien que mal. Ok. Et je vous avais demandé de trouver quelques phobies un peu loufoques, parce qu'il y en a des drôles quand même si les gens qui en sont atteints, je suis désolé pour vous si jamais c'est le cas, mais là on va peut-être en rire un peu. Et voilà, si vous en avez 2-3 à donner,
comme ça dans les minutes qui nous restent pour cet épisode. Alors excusez-moi pour la prononciation. Hein. J'ai une copine qui a très très peur des papillons. Ok. C'est-à-dire qu'un soir, un après-midi, on est parti acheter des bougies, des répulsifs, des trucs, une panoplie pour. Putain, oui, je me souviens. Bon, c'est vrai, t'étais là pour faire fuir du coup les moustiques et surtout les papillons et entre autres une bougie. Et en fait, la bougie ne faisait que attirer les papillons. La pauvre. Et ça s'appelle la lépidoptérophobie. En gros, c'est la peur globalement des insectes et des papillons entre autres. Ok. Voilà, très très peur des papillons, mais c'est vraiment, il y a un papillon, elle quitte la pièce. Ah oui. Voilà. J'en ai été témoin. Big up à toi, je sais que tu nous as déjà écouté une fois sur un épisode, donc peut-être sur celui-là aussi. Je pense que tu nous écouteras, je suis désolée, mais j'en ai ri ce soir-là, pardon. Voilà. Mathéo, t'en as une là ? Oui, une assez commune finalement que j'ai retrouvée là en faisant des recherches pour cet épisode. La misophonie, c'est la peur de certains bruits spécifiques et je pense qu'on est tous un peu concernés. Ah ouais. Je sais pas si pendant votre scolarité il y a eu des tableaux à craie par exemple. Ah ok, d'accord. Ça en fait partie. Moi c'est les ongles sur le papier glacé, ça me... Mais il y en a, c'est le polystyrène ou des trucs comme ça. Ouais. Certains bruits spécifiques, un grondement, un craquement... D'accord. N'importe quoi. Et il me semble que dans la misophonie, il y a aussi les gens qui ont peur des bruits de bouche. Ok. Ah ouais. Et c'est assez... Ouais. Et c'est assez commun, apparemment. Enfin, j'ai rencontré au moins 2 personnes atteintes de cette phobie, les bruits de bouche. Ils peuvent pas manger avec quelqu'un qui mastique un peu. Ouais. Je suis désolé. Et il y en a, ça les détend. On a vu il y a quelques années l'émergence de l'ASMR. Il y a des gens que ça détend d'entendre ça, quoi. Ouais, c'est bizarre quand même. Mais ok. Qui tout double, ouais. Oui, complètement. J'en ai trouvé une qui m'a fait très rire parce qu'elle est très très spécifique. C'est la peur fictionnelle qu'un canard est en train de vous regarder. Et moi, ça m'a fumé. C'est l'anatidaephobie. Et alors, si vous en êtes atteint, j'en suis désolé, mais je la trouve hilarante. C'est fou. Et en plus, c'est que la peur fictionnelle. Un canard te regarde et que tu ne sois pas au courant que le canard te regarde. C'est ça. Ça pourrait être un voyeur, ça pourrait être quelqu'un de méchant, un canard. Ouais, ce qui me fait le plus rire, c'est qu'il y a au moins un cas qui a existé vu qu'on a donné un nom sur ce truc-là. Donc c'est... À mon avis, plus qu'un, pour qu'on ait pris le temps d'y donner un nom. Je sais pas. Ou alors c'est tellement spécifique qu'on a fini par lui donner un nom parce que c'était un cas d'école, j'en sais rien, pour les gens qui s'occupent des phobies. Ouais, pour expliquer certaines phobies et à quel point ça peut être irrationnel, quoi. Non, celle-ci est très très drôle. Vous en avez d'autres ou pas ? Du coup, moi c'est fou, mais ça me fait... c'est un peu malaisant parce que ça fait ressortir plein de phobies que j'ai. En fait, j'ai une phobie scolaire. Aujourd'hui on s'en fout, hein, très clairement, je vais pas retourner à l'école, mais aujourd'hui passer devant un lycée, un collège, ça m'angoisse. Et tu vois, juste à parler de craie au tableau, ça me met un mal-être dans moi, ça me fait craie, tableau, école, scolarité, je suis pas bien. Ouais, mais du coup, c'est quelque chose de rationnel parce que c'est lié à du vécu et des souvenirs ou des choses comme ça. Ah ouais. Et du coup, ça s'explique. C'est pas un canard qui te regarde. Je sais pas. Et par contre, j'ai peur des sangsues. Ok. Et c'est pareil, on n'en voit pas beaucoup dans notre pays des sangsues quand même. Non, il y en a pas. Non, l'oreillette me dit qu'il y en a. Non, il y en a pas. Ça s'appelle... Le déni. Ça s'appelle le déni, ça. Exactement. Ça s'appelle la bdellophobie. J'ai vraiment peur des sangsues. Ça me dégoûte l'idée de me... Ah, merc. Voilà, j'ai peur des sangsues. J'en ai trouvé une autre d'un peu loufoque. C'est la lévophobie. C'est la peur des choses se trouvant du côté gauche du corps. Pareil, je sais pas, ça doit être horrible à vivre. Hein. Par contre, quand t'imagines le truc, ça doit être juste impossible à vivre. Mais c'est fou que ça existe. J'en savais rien du tout. Mais ça doit pouvoir s'expliquer. Dans mes petites recherches là, préparatives à l'épisode, les phobies, ça vient souvent d'un traumatisme. Ouais. Et est-ce que la personne s'est pas faite agresser ou blesser par surprise à gauche alors qu'elle regardait à droite, tu vois. Ouais. Et a priori, il doit y avoir la phobie inverse. Comment elle s'appelle celle-là ? Lévophobie. Lévophobie. Je sais pas quelle est la racine, mais doit y avoir une espèce de droitophobie, je pense. Oui, mais certainement. Qui touche les adhérents de la CGT. Oh.
Ok. Je vous propose de se quitter là-dessus. Poil 31 minutes. Il n'y aura pas de cut du coup? Comment ça, il n'y aura pas de cut? On est à 31 minutes là, du coup il n'y aura pas de montage. Hein. Il n'y aura quasiment pas de montage, peut-être des petites redondances ou des ou des trucs comme ça, mais globalement... Je comptais parler de la phobie d'impulsion quand même. Vas-y. Du coup la phobie d'impulsion c'est cette espèce de petit... T'es au bord d'un muret qui est assez haut, enfin d'un certain vide et il y a cette idée qui te traverse ta tête de et si je saute maintenant, alors que on n'est pas suicidaire a priori, oui. C'est pareil, tu discutes avec quelqu'un et subrepticement et si je le frappe. Pourquoi? Mais des fois ça m'arrive et je sais que je vais pas le faire, tu vois, et je me dis mais quelle est la partie de mon cerveau qui me retient de faire ça, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ok, je vois. Et bon, c'est pas handicapant dans la vie de tous les jours, mais il y a ce truc-là, c'est la phobie d'impulsion. Je sais qu'il y a des parents à qui ça arrive avec leur bébé quand ils l'ont dans les bras. Et si je le jette et si je le laisse tomber, là. Se poser la question de faire le mal. Ouais. Okay. De qu'est-ce qui me retient de faire ça? De qu'est-ce qui. Ouais. D'accord, intéressant. Bon. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment pour ce premier épisode de la saison 2. Oui, bon, non, oui. D'accord, ok. Oui. Ça fait finir en gros blanc. Ok, d'accord. Du coup, on commence vraiment la saison par les phobies. Ouais. Ok. Bah ouais, c'est prévu comme ça, écoute. Donc bah ok, merci beaucoup pour ce petit retour avec nous. Et puis n'hésitez pas, on est dispo sur les plateformes de streaming comme Deezer, Spotify, YouTube. Podcast Addict et Castbox. On est aussi dispo sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Donc si vous avez des petites choses à nous dire, n'hésitez pas à DM ou à venir en commentaire des épisodes. Et puis nous on se dit à la prochaine et on vous fait des bisous. À la prochaine. Allez, salut. Salut.